Hey, salut tout le monde, mini vidéo ActuFix parce qu'il y a une bonne statue qui sort et comme d'hab on fait un petit focus dessus. C'est du fruit artisan, donc du TA, comme on l'appelle pour raccourcir, et c'est du Jujutsu Kaisen. Comme d'hab, je vais vous parler de la statue, puis après je vous mettrai le trailer en format 4K directement, pour ça on va en prendre plein la gueule. Alors savoir que fruit artisan actuellement, ils ont sorti Netero de Hunter x Hunter que j'ai unbox, vous pouvez aller le voir, donc grosse qualité, donc vous pouvez être rassuré à 100% sur la qualité sur le HS, c'est là où ils sont très forts. En second, Sukuna, que j'ai unbox aussi d'ailleurs en cosplay. Vous pouvez aller la voir où il y a mon cosplay vraiment magnifique. Là c'est pareil, le HS est parfait, comparé à tous les Sukuna, pour l'instant c'est la top 1. Et on s'arrête là, parce que la troisième préco a été Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Celle-là, elle a été envoyée, donc j'attends qu'elle arrive, je vais vous l'unbox. C'est ma statue préférée, elle m'a donné envie de voir le manga, donc ça c'est pour m'en dire à quel point j'ai kiffé. Et ensuite je regarde le planning qu'on avait fait il y a pas longtemps. Donc Tokyo Ghoul, il resterait Toka. J'ai très hâte de la voir. Linkage, il resterait les deux de Linkage, toujours pas sorti, qui est un film d'animation chinois. Naruto, Itachi et Madara en 1/8 qu'on a déjà vu. Alors le Madara, j'étais pas spécialement fan, par contre le Itachi est une vraie dinguerie. Franchement, j'aurais aimé qu'il soit en 1/6 parce que franchement je l'aurais acheté. Donc Naruto c'est fait. Bleach, Ulquiorra et Ichigo c'est pareil, je vous ai déjà fait les mini courtes vidéos ActuFix dessus, j'en ai parlé à l'actu, j'en ai parlé en discuss, j'en ai parlé un peu partout. Donc ça c'est préco aussi pour moi, donc vous les verrez sur la chaîne de toute façon. Donc les deux ont été faits, toujours des sabres en métal et ça c'est toujours cool. Et en Jujutsu Kaisen, il restait Gojo et Yuji. Alors déjà Gojo, on voit qu'il était en 3D en cours. En vrai ça a dû bien avancer, je pense qu'ils sont sur le sample en cours. J'ai une petite info sur Gojo que je vous partagerai d'ailleurs après. Et sur Yuji, la préco c'est vendredi. Donc comme d'hab, je vous invite à me MP si vous êtes intéressé, parce que je vais en bloquer pour ma communauté. Donc n'hésitez pas à me MP sur mes réseaux. Alors mes réseaux, je dis bien Instagram, Facebook, Twitter, Discord, c'est le plus simple. Il y a un sondage déjà fait pour ceux qui sont intéressés. Au moins je les MP directement. Donc voilà, on va voir le prix qui est là vraiment très intéressant. Du coup Yuji. Yuji c'est 1/6. Alors Yuji Itadori c'est vraiment pas le concept facile à faire parce qu'il y a quasiment rien à faire sur lui, il faut le dire. Il combat qu'avec ses points, avec une petite vague d'énergie, il fait des coups en 2 temps, enfin il n'y a rien de très kiffant à faire en statue, il n'y a pas des concepts de fou comme peut l'avoir Gojo, comme peut l'avoir Sukuna. Donc du coup, ils ont fait une statue qui est plutôt simple. Là, on voit avec l'arbre, donc c'est pendant le combat justement contre l'espèce de démon arbre, là je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc il est avec Todo, donc ils ont pas mis les deux, c'est des personnages toujours seuls. Sachant que Todo, il y a Jataka qui l'a fait avec Yuji. Par contre le HS, c'est là où ils sont forts, parce qu'on a le HS qui est vraiment incroyable. On le reconnaît à 100%, Sukuna c'était complètement ça. Faut savoir qu'entre le proto et la prod, il n'y a quasi aucune différence, donc vous pouvez être rassuré. En plus ça sort très vite, comme on voit, Q1 2024 c'est plutôt très rapide. Mais là où c'est intéressant, ça va être surtout le prix, parce qu'on est sur une petite statue. C'est-à-dire qu'on a 420 $ au maximum, parce que c'est entre 2000 et 2999 $ chinois. Donc on sait pas trop exactement. Vendredi, vous aurez le prix, mais à mon avis, on va être dans les importations comprises. Moi, je vous communiquerai un prix déjà importé. Je pense qu'on sera entre 400 et 500 € de toute façon. Donc ça va être vraiment très intéressant pour une 1/6 officielle de cette qualité. Puis c'est assez grand finalement, quand on voit la largeur. Ça prend quand même assez de place. Profondeur très facile à caser et ça c'est plutôt cool. Petite résine transparente au niveau du point et on se doute, comme font très bien les studios asiatiques, que ça va être très bien fait. Là j'ai aucun doute là-dessus. Je vous la présenterai sur la chaîne je pense, donc ça j'ai hâte. Il est bien qu'il y a un peu le temps forcément, parce qu'il faut en plus les 2 mois de réception, enfin 1 à 3 mois de réception chez nous. Allez voir mes tutos si jamais. Pas grand chose à dire dessus, c'est pas forcément évident parce que c'est une statue quand même qui est assez petite, assez simple, mais ce que veut le perso, d'ailleurs on peut le dire, c'est très simple et efficace et le rapport qualité-prix est excellent. C'est ça qui est intéressant sur cette statue. Donc si on le veut avoir tous les sauts de Jujutsu Kaisen, c'est quand même le héros principal. C'est une bonne occasion et j'ai très hâte de voir Gojo, surtout qu'on le sait que ça va être une espèce de concept comme ils ont montré, parce qu'on a vu que le concept 2D de Yuji finalement c'était quasi le même. Donc là on va le voir avec sa boule, ça va être magnifique en résine transparente. Et ce qu'on peut savoir c'est que la préco sera cette année et ça c'est très intéressant, donc j'ai hâte de la voir. Et j'ai hâte de voir par contre leur nouveau planning, ce qu'ils vont nous prévoir ensuite, l'étape 2 quoi, comme la phase 2 dans un Marvel Cinematic Universe. Et je suis curieux de voir ce que vous allez en penser vous, dites-le moi en commentaire si vous l'aimez bien, si vous la trouvez stylée, si vous avez la préco, bien sûr à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant comme d'hab je vais vous laisser le trailer en 4K pour regarder ça. Allez, bon visionnage.